Dernièrement, au face-à-face, l'école à la maison, Ouais, non, c'est vrai parce que je me souviens que des fois, je me fais poser la question, quand j'étais plus jeune, quand je faisais l'école à la maison, les gens me disaient, tu vas pas être exposé à tu sais, la réalité de ce qui se passe dans les écoles, tu vas avoir des problèmes de T'en même. fais pas, ça vient un jour. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis, à fur et à mesure, si tu ne le rencontres pas aujourd'hui, c'est sûr que tu vas le rencontrer demain. Puis, comme tu vas continuer ton éducation, il va arriver un point où tu vas décider d'aller au cégep ou à l'université ou quelque part, puis ça va se rencontrer. Puis, non, moi, je pense que c'est très bon d'avoir une fondation où tu sais à qui où t'es, puis tu pourras mieux combattre ces conflits. Ça. nous voici à la dernière vidéo de l'école à la maison. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, il y a un problème. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook et à notre compte Instagram. Donc, mon dernier mythe, ou plutôt, mon dernier questionnement, ça serait, est-ce que l'école à la maison, est-ce que ça garantit une route céleste? Est-ce que ça garantit que mon enfant ira au ciel, il va être sauvé? Est-ce que ça veut dire que mon enfant sera parfait? Moi, c'est mon dernier questionnement. Ouais. J'ai une question qui est similaire. Je me demande si tu es un parent plein de foi, ancré en Dieu, quel est le danger d'envoyer ton enfant à l'école publique ou privée? Je vois pas. Pour moi, c'est ça ma question. Je me demande vraiment où est le danger en fait. Vraiment. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et je pense que cette vidéo va y répondre. Donc, à tout à l'heure. C'est toi qui as la prochaine OK, c'est question. moi qui ai la prochaine. Et c'est pour nous deux. OK. Alors, la question est, est-ce que tu ferais l'école à la maison pour tes enfants? Ma réponse est oui. Oui, OK. Veux-tu en partager un peu plus? Oui, bien sûr. Donc, c'est sûr, s'il y avait une école adventiste près de chez moi, j'enverrais probablement mes enfants à cette école-là. OK. Mais la raison pour laquelle j'aimerais faire l'école à la maison avec mes enfants, c'est que les valeurs que je voudrais leur inculquer sont pas les mêmes que celles que la société, l'école publique voudrait leur enseigner. Donc ça, c'est quelque chose pour moi. Puis d'avoir accès à cette même flexibilité-là aussi. De pouvoir dire, bon, t'as pas compris ça, t'es fatigué aujourd'hui, t'as pas envie de... On retourne demain. C'est pas gâché, là. C'est pas comme... C'est sûr, dans une classe, il y a aussi des opportunités de récupération, mais c'est tout le temps dans le cadre scolaire, puis c'est pas toujours quand ça nous tente. Tandis qu'on a la possibilité à l'école maison de dire, OK, là, je suis fatiguée aujourd'hui avec ça, je continue demain. Donc, j'aimerais que mes enfants puissent avoir cette même flexibilité-là au niveau de leur enseignement académique. Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons pourquoi? Ben, c'est ça, j'aimerais qu'ils puissent vivre cette expérience-là de l'école à la maison. C'est quelque chose que je trouve bien. De pouvoir passer du temps, de pouvoir être proche aussi de ses parents. Parce que quand on est à l'école, la majeure partie du temps, on la passe à l'école. Puis, le fait de pouvoir être proche de ses parents, c'est important parce que c'est eux qui nous enseignent, c'est eux nos parents, ceux qui vont nous préparer pour la vie qui s'en vient. Donc, oui, ça, c'est pas mal les raisons pour lesquelles je ferais l'école à la maison avec mes enfants. Et toi? Ouais, en fin de compte, c'est très similaire. En entendant, ça me faisait penser un peu à ce que mon père m'avait dit avant que j'aille en Australie. J'ai quitté à l'âge de 20 ans la maison. Parce que tous mes parents sont au Québec, à Montréal. Alors, quand je suis allé là-bas, c'était vraiment un surjet. Puis mon père me parlait un peu, puis il me disait, tu sais, Ravi, on parlait un peu tu sais, pour me préparer pour y aller. Puis il m'avait dit, tu sais, en faisant l'école à la maison, je pense que je t'ai bien préparé pour la prochaine étape. Et je disais, OK, ouais, pourquoi? Tu sais, juste de même, pourquoi? Puis il m'a dit, check, tu sais, dis donc que ta vie va être à peu près 80 ans.
OK. Une vie moderne, modeste, c'est pas trop long, pas trop courte. 80. Tu vas être à la maison jusqu'à quel âge? Tu as 18 ans. Dans ton cas, jusqu'à l'âge de 20 ans. J'habitais à la maison quand je suis allé au cégep. Alors, il m'a dit que... ce qu'il me disait, c'est que, check, moi, comme ton père, j'ai eu un quart de toute ta vie pour te préparer, pour faire sûr que les prochaines 3 quarts, tu vas bien les faire. Ouais. Si moi, j'ai gâché le premier quart de ta vie, le reste, forget it. C'est toute partie à la poubelle. Puis il m'a dit, puis quand il me l'a dit, j'étais comme... Ben oui, il a raison. C'est ça, ouais, il a vraiment raison. Il avait juste, 18 années, avec moi, 20 ans, mais en tout cas, tu as très peu de temps, puis c'est très limité parce que, on grandit très vite. Un jour, tu as un bébé, le prochain, tu commences dans l'école primaire, puis de suite, tu as 13 ans, tu commences au secondaire, puis boum, là, tu as 18 ans, tu t'en vas à l'université, au cégep, puis là, c'est comme, wow, le temps est allé où? Ça fait que, le temps pour te préparer, pour faire sûr que le reste de toute ta vie, ça va être straight shooter. C'est vraiment court quand tu y penses. C'était comme si j'étais pour te dire, OK, Andra, je vais te préparer, tu vas faire une course de 4 jours, mais j'ai une journée pour te préparer. Tu veux que je me prépare bien la Je vais prendre toute journée. cette journée, puis je vais être avec toi vraiment en train de t'instruire. OK, let's go, on check, on continue, on fait tout très bien, parce que les 4 prochains jours, t'es tout seul. Puis, la plupart des gens, pendant les prochains jours de leur vie, ils vont rencontrer quelqu'un d'autre qui vont leur accompagner pour finir le reste. Mais là, je veux faire sûr que toi, tu vas choisir la bonne personne, c'est ça, parce que si tu trouves la mauvaise personne, là, ça peut te décrocher, ça peut t'envoyer dans le ditch. Alors, c'est vraiment en faisant ça que j'ai réalisé que, wow, on pense que 18 ans, c'est long, mais comparé à 80... À toute une vie. C'est ça, comparé à toute une vie. Puis les premières années, à l'âge de 3 ans, je me rappelle de rien. C'est des âges qui sont... C'est des années préparatoires qui sont très importantes, mais qui vont pas trop... c'est ça, qui vont pas m'aider trop. Mais en tout cas, pour continuer à parler, pour moi, oui, je ferais l'école à la maison. Et attends, je me reprends. Je pense que oui, les premières années de la vie sont très importantes. Même les 3 premières années. Et ouais, je pense que... je suis sûr que moi, je voudrais faire l'école à la maison. Ce serait mon désir, parce que moi, je voudrais faire sûr que mes enfants, vraiment... que j'aie une belle relation avec eux, une relation qui est tellement, bien faite que si eux ont n'importe quel problème, ils peuvent venir me voir et dire « Check, papa, j'ai gâché. J'ai eu un accident avec l'auto. Pourrais-tu venir m'aider? » Ou « Check, papa, j'ai gâché. J'ai échoué mon examen. » « OK, bien, check. On va travailler ensemble. » Mais en même temps, ils peuvent venir me voir et dire « Hey, papa, check, j'ai eu 100% » ou « Check, j'ai pu passer mon examen de conduite. » Puis là, c'est comme « OK, ouais, on va célébrer ensemble. On va avoir une relation qui est fondamentale. » Et pour aller un pas plus loin, je sais que, parce que je suis un gars, je vais être un papa un jour, la relation que j'ai avec mon père va avoir un impact sur la relation que j'ai avec Dieu. Parce que Dieu, c'est notre Père. Et pour moi, je sais que quand j'étais jeune, OK, ouais, j'avais une belle relation avec mon père, on jouait au soccer, des affaires de même. Mais là, quand je suis rendu dans l'âge de, jeune adolescent, genre de l'âge de 13, 14 ans, en fin de compte, 14 ans, c'est ça, j'ai commencé à prendre des pas vers ce qui était négatif. J'ai commencé à regarder la pornographie, j'ai commencé à prendre des boissons qui étaient... qui était illégal pour moi à mon âge. Je me projetais dans un chemin qui allait vraiment me nuire. Et je commençais vraiment à me pousser dans cette manière de vie. Et mon père le voyait. Puis c'était pas comme il restait là, OK, je vais juste te regarder. Non, il s'impliquait. Il disait, check ta vie, on va en parler. Puis je me souviens, même à l'âge de 16 ans, mon petit frère qui avait 14 ans, allait être baptisé. Il avait 13 ans, il allait avoir 14 ans la semaine d'après. Il se faisait baptiser. Puis moi, j'étais comme non, ça me tente pas du tout. Je suis pas prêt du tout pour faire cette éducation. Je sais que moi, ce que moi je veux faire, c'est ceci, cela. No God, je veux pas avoir Dieu dans ma vie. C'est moi qui veux vivre ma vie. Et mon père était comme... Il essayait de travailler avec moi, puis il se donnait, mais c'était pas comme il essayait de « Non, moi, je te dirige, moi, je suis le gars. » Non, c'était comme « Je travaille avec toi, Ravi. J'essaie de t'aider. » Puis je trouve que, même si moi, j'essaie de fermer des portes, il les rouvrait. Par exemple, il disait « OK, tu veux fermer cette porte, OK, mais... » Il rentre par la fenêtre. C'est ça, en fin de compte. Il était comme « OK, bien, je vais t'aider. » Puis en t'enseignant les mathématiques, on va développer une relation. Parce que...
tu sais, c'était mon prof, puis on allait très bien. Puis même, tu sais, on se développait une relation. OK. C'est sûr que mon père, il joue aucun instrument musical, mais il a payé pour que je puisse prendre des cours, pour que je puisse apprendre. Puis, tu sais, il m'encourageait dans ça. Il disait, tiens, Ravi, tu joues très bien le piano. Même s'il ne pouvait pas le faire, il m'encourageait, il m'aidait. Puis, je trouve qu'à cause de cela, il m'a vraiment aidé. Puis là, aujourd'hui, ben, pour un, je suis baptisé, j'ai complètement changé ma vie. Dieu a changé ma vie, en fin de compte. Il a changé la manière que je vivais. Et je trouve que la relation avec mon père, c'est très important. Puis même, tu sais, j'ai 23 ans. Mais check, à 23 ans, il y a quand même mon père. Que j'avais 13 ans ou 23, il va être mon père. Puis même quand j'aurai 50 ans, il va être mon père. Puis ça va être mon père. Puis c'est ça, vraiment de garder cette relation, je la trouve importante. Alors, j'ai vraiment parlé du côté du père parce que je suis un gars, je sais que du côté de la mère, ça serait plus pertinente pour toi. Mais c'est ça. Moi, je voudrais vraiment éduquer mes enfants parce que, comme on le sait, tu sais, de plus en plus, le monde se fait corrompre. Il y a toutes sortes d'annonces qui sont vulgarisées ou qui ont des scènes qui sont mises plus sexuelles ou des affaires de même pour tirer les gens vers le mal. Et c'est facile, tu sais, quand je suis allé au cégep et même à l'université, c'est un peu partout. T'sais, les portes pour aller faire le mal sont ouvertes. Tu peux aller, puis il y en a même des places où c'est encouragé, tu sais. Ça fait que de vraiment avoir cette bonne fondation avant d'être... pour savoir où, tu sais, et comment tu te tiens avant de faire face à face avec le conflit, je pense que c'était très important. So, la prochaine question. Ah, moi Je aussi, voulais t'avais- juste mentionner avant qu'on finisse, tu sais, ça, je trouve ça, j'aimerais ça aussi apporter ça à mes enfants. Une relation pas juste parentale, mais aussi amicale. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est moi qui ai la prochaine question? Non, je pense que c'est toi. OK. Cette question est pour nous deux. Donc, quel aspect préfères-tu de l'école à la maison? Quel aspect? Il y en a plusieurs. C'est ça. Ben, je vais te laisser aller en premier parce que je vais penser un peu. OK. Moi, c'est la flexibilité au niveau de l'horaire. Puis Hmm. pas juste au niveau de l'horaire, au niveau de plein de choses. Parce qu'il y a plein de choses qui entrent là-dedans. Au début, j'en avais mis 2, mais après, je me suis dit non, la question, c'est quel aspect? Donc, je me suis dit, OK, ça rentre là-dedans. Donc, c'est vraiment ça, de pouvoir être libre, de dire, bon, OK, comme j'ai déjà mentionné, aujourd'hui, ça, je suis plus capable, ça rentre plus, on continue demain. Toutes sortes de choses comme ça, de pouvoir faire des activités hors de l'ordinaire à travers notre année scolaire. Ouais. Non, j'avoue que c'est une question qui est quand même redite à moi parce que j'essaie de trouver un élément un peu différent parce que la flexibilité, c'est probablement l'élément le plus, Mhm. le plus paramount. Donc, quel aspect préfères-tu de l'école à la maison? Hmm. Ouais. Je pense que c'est vraiment la flexibilité, mais aussi l'intégration. Parce que, par exemple, tu sais, je voulais faire du piano. Mes parents ont dit, OK, on va t'aider, on va trouver un prof qui pourra t'enseigner, qui pourra t'aider, qui a enseigné non seulement moi, mais tous mes frères et mes sœurs. Alors, il y avait cela. En même temps, mon frère, lui, voulait faire la photographie. OK, mes parents l'ont aidé. Ils ont trouvé un de mes cousins, en fin de compte, il faisait de la photographie professionnellement pour l'armée canadienne. Alors, ils ont dit, OK, check, est-ce que tu pourrais aider ton cousin? Puis lui était plus vieux, mais il a dit, OK, ouais, je pourrais l'aider. Alors, il a fait cela. Mon autre frère, il voulait travailler le bois. Alors, mes parents ont appelé un frère de l'église qui a dit, OK, oui, il pourra venir, puis je pourrais l'aider, je pourrais lui prendre sur ma charge pendant 2-3 jours pour l'enseigner. Alors, je trouve que vraiment l'intégration de tout, ça marche très bien. Si tu veux apprendre quelque chose de très spécifique qui n'est pas traditionnel, c'est par exemple, ou même quelque chose qui est traditionnel et qui est moins commun, la cuisine. Comment cuisiner? C'est tellement important, mais on ne l'apprend pas tellement. C'est comme, OK, ouais, maman fait la cuisine, papa fait la cuisine. On apprend les fractions à l'école, mais on les met pas en pratique. Exactement, c'est ça. Alors, vraiment les mettre en pratique, les impliquer, ou tu sais, comment faire magasinage, c'est comme assez basic, mais ouais. Je Mais pense quand que... même, les mathématiques sont importantes, savoir ce qui est le plus avantageux. Ça, c'est écrit, c'est en spécial. Ça, mon père m'a appris ça en mathématiques. Ça, tu vois, le produit est en spécial. Mais tu vois, le produit à côté, il n'est pas en spécial, mais si tu achètes plus de produits, ça te revient moins cher. Exactement. Toutes sortes de choses comme ça. Ouais, je trouve que c'est les life hacks qu'on peut vraiment apprendre et intégrer. Puis
Puis ouais, c'est ça, l'intégration de tout, même les éléments non traditionnels ou traditionnels qui aident à vraiment le... Ouais, c'est ça. Je OK. trouve que j'ai trop parlé. Je m'excuse. Non, c'est correct. La prochaine question qui est pour nous deux, c'est penses-tu que ta relation avec Dieu aurait été affectée si tu avais été à l'école? Absolument. OK. Veux-tu partager un peu plus? Oui, je ne serais pas où je serais rendue aujourd'hui. Je pense pas que je serais encore intéressée à Dieu et aux choses spirituelles parce que tranquillement, je commençais à changer. Puis c'est la raison pour laquelle mes parents ont décidé de faire l'école maison parce qu'ils ont vu que j'étais plus comme avant. J'étais devenue froide avec mes parents. Puis j'aimais pas ça être à la maison. Puis pas parce que j'ai pas un bon foyer, là. Mes parents sont très bien avec moi, très affectueux, des bons parents, mais on n'était pas sur la même longueur d'onde du point de vue spirituel. C'était froid. De mon point de vue à moi, par moi-même, c'était froid. Puis ma relation avec Dieu aurait été affectée parce que j'avais 9 ans, là, ça aurait augmenté au fur et à mesure que les années avanceraient. Donc, oui, tout à fait. Puis j'aurais pas la même relation que j'ai présentement avec mes parents. Donc, c'est pas mal ça que je vois. Ma relation avec Dieu en aurait souffert énormément, puis elle serait probablement inexistante. Hmm. Non, puis j'avoue vraiment que c'est de même. Quand, pour mon histoire un peu, pour partager un peu, c'est quand j'étais au secondaire, tu sais, je voulais aller à l'école, mais pas pour les bonnes raisons. Tu sais, c'était pas pour avoir une meilleure éducation, c'était juste plus pour avoir accès à ce qui n'était pas offert à la maison. Puis c'était vraiment plus pour, honnêtement, c'était pour avoir plus d'amitié avec le côté féminin parce que je voulais avoir une blonde. Mais c'est comme, dude, ta vie, c'est plus que ça. Tu sais, à l'âge de 16 ans, il y a tellement plus à offrir, mais en même temps, tu sais, tes hormones sont un peu n'importe où, puis tu penses vraiment d'une manière qui est nulle. Alors, c'est ça. Puis je pense que si mes parents m'avaient dit, OK, check, c'est bon, on va te laisser aller à l'école, publique ou privée, que ce soit juste l'école, où je n'étais plus sous leur supervision pour qu'ils puissent m'aider, je pense que, ouais, j'aurais vraiment juste dérapé, parti n'importe où. Et je pense pas que je serais assis ici aujourd'hui. Alors, oui, je suis sûr que ça m'a affecté. Puis, ouais, en même temps, c'est rendu, comme j'ai déjà dit, l'université puis cégep, il y a beaucoup de tentations ou d'éléments qui sont contre des valeurs chrétiennes, qui sont offertes, qui sont même encouragées. Et si tu n'as pas une fondation, puis tu sais pas qu'est-ce que tu crois, puis où tu es comme une personne, ben, c'est facile à juste go with the flow, puis ouais. OK. Donc, on arrive maintenant à notre dernière question. Avant-dernière, j'en ai une après. OK, désolée. C'est Désolée. correct. OK, donc cette question est pour nous deux. OK. Donc, ça, c'est une longue question. OK. Que penses-tu de l'énoncé suivant? Daniel et ses amis étaient dans la cour du roi et Joseph était parmi les Égyptiens. Ils sont demeurés fidèles à Dieu. Ainsi, si tu as eu une bonne éducation, tu ne devrais pas être influencé par l'éducation mondaine. Donc, je vais juste répéter, que penses-tu de l'énoncé que j'ai cité? Pour répondre à la question, juste parce que Daniel a été mentionné, tu sais, on connaît l'histoire de Daniel chapitre 1. Daniel arrive avec beaucoup des gens d'Israël, puis ils viennent d'Israël à Babylone. Puis on sait que c'était pas juste Daniel et ses 3 amis qui étaient pris par le roi pour devenir ses seigneurs, puis tout cela. Il y avait d'autres Israélites qui étaient pris. Alors on se pose la question, comment ça se fait que c'était juste Daniel et ses 3 amis qui sont mis de côté? Puis là, je me suis posé la question, est-ce que ça se pourrait qu'en Israël, il y avait juste une école, puis il y avait juste 4 places pour 4 élèves? Ben non, c'est sûr que c'est non. C'est sûr qu'il y avait, c'est peut-être quelques écoles des prophètes, puis peut-être qu'il y avait une dizaine, une douzaine, ou même une cinquantaine, une centaine. Mais comment ça se fait qu'il y avait juste 4 qui ont été fidèles? Puis je pense que ça aide à remonter que, check, c'est pas parce que tu as été éduqué à la maison que c'est guaranteed, 100%, tu vas être l'enfant parfait, tu sais. Exactement. Moi, je connais des amis qui ont été éduqués à la maison qui sont des fils prodigues. Ils ont quitté, puis on attend pour qu'ils reviennent. Ou des filles qui ont commencé puis qui ont quitté.
Mais je pense que, cela étant dit, quand on est éduqué à la maison, puis quand on est éduqué vraiment sur nos valeurs, puis on sait pourquoi on croit ce qu'on croit. C'est pas juste, c'est OK, crois ceci parce que je te le dis, c'est non. Je te l'explique, puis tu comprennes pourquoi, que ça, c'est important. Quand on a cette éducation, on a la probabilité que nous allons tomber vers le côté méchant se fait réduire. Parce qu'on a une valeur et on sait qu'est-ce qu'on croit et pourquoi. Parce que je trouve que des fois, on arrive à l'église, puis c'est comme un peu, tu sais, le prédicateur, le pasteur va prêcher, puis, tu sais, on prêche d'une manière que pour nous, comme, ben, pour la personne qui prêche, en anglais, on dit take it for granted. Que... Le prendre pour acquis. Le prendre pour acquis, c'est ça. Ils le prennent pour acquis, que tout le monde est d'accord avec ce qu'ils comprennent, puis que tout le monde va l'accepter. Mais tu sais, des fois, tu arrives là, puis tu es comme, ben, tu sais, je me suis fait dire 100 fois que Jésus m'aime, mais je le crois pas. Puis je le vois pas dans ma vie. Puis si moi, je le crois pas, puis je comprenne pas pourquoi Dieu m'aime, est-ce que ça va vraiment. Est-ce que ça va. Doesn't matter, ça compte. Exact, ça compte pas, ça tombe à l'eau. Et c'est pour ça que, tu sais, comprendre pourquoi tu crois en ce que tu crois. Pourquoi est-ce qu'on ne boit pas d'alcool? Pourquoi est-ce qu'on dit, OK, c'est pas bon d'avoir des relations sexuelles avant le mariage? Pourquoi est-ce que la pornographie est mauvaise? Pourquoi est-ce qu'on dit, OK, c'est pas bon de fumer, c'est pas bon d'avoir tous ces modes de vie? Pourquoi est-ce qu'on dit c'est mieux de lire la Bible à chaque jour? Pourquoi est-ce que le samedi, le sabbat est important? Pourquoi? OK, parce que mes parents le font. Pour moi, ça me J'ai déjà entendu, j'ai déjà lu ça, Dieu n'a pas de petits-enfants. Oui, 100%. Il y a juste des enfants. Et c'est pour ça que, tu sais, vraiment, l'école à la maison, ça aide à former ta relation avec Dieu personnelle. Et une fois que tu as ta relation, vraiment pour répondre à la question, si tu as une relation avec Dieu, n'importe quoi pourrait arriver, toi, tu as une job, garde ta relation avec Dieu. Et le reste, tout va prendre sa place où ça doit être. Puis ça, c'est quelque chose que je pourrais partager un peu. Tu sais, comme j'ai dit, je voulais aller en médecine. Ben, j'ai pas dit, ben, je le dis maintenant. J'ai fait le cégep parce que je voulais en médecine. Mais quand j'ai fini mon cégep, je n'ai pas été accepté au Québec. J'ai prié à Dieu, tu sais, ouvre et ferme les portes pour que je puisse savoir où tu veux que j'aille. Il a fermé toutes les portes au Québec. Mais là, rendu à ce point-là, j'avais une relation avec Dieu. Mais dis-donc que, on va dire par exemple, si j'avais aucune relation avec Dieu, mais là, je pourrais dire, OK, Dieu a fermé toutes les portes, bien, c'est clair qu'il s'en fout de moi, il n'y a aucun intérêt à ma vie. OK, Dieu, peace out, je m'en vais vivre ma vie moi-même. Puis là, c'est comme, ça aurait pu briser tout. Mais, tu sais, quand j'ai vu tout ce qui était genre négatif autour de moi, toutes ces portes fermées, je me disais, OK, bien, Dieu, pourquoi est-ce que tu fais ceci? Où est-ce qu'on s'en va? C'est qu'est-ce qu'on fait ensemble? Puis c'était vraiment moi, puis Dieu, boum, ensemble. Je pense que c'est ça avec Daniel et ses amis. Eux, ils savaient pourquoi ils croyaient en ce qu'ils croyaient. Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas de la viande qui est unclean? Pourquoi est-ce qu'on vit de même? Puis ils comprenaient pourquoi c'est important, puis il y avait cette relation, puis ils se disaient, OK, je peux rester fidèle. Mais moi, j'ai parlé beaucoup. Qu'en penses-tu? OK, moi, je pense que, premièrement, Daniel, ses amis, ainsi que Joseph, étaient plus âgés. Ils n'avaient pas 2-3 ans là, quand ils sont arrivés à Babylone, on s'entend. Ils étaient probablement vers la fin de l'adolescence. Donc, ils avaient reçu une bonne base pour leur éducation. Puis, ils étaient prêts. Comme tu as dit, ils comprenaient pourquoi ils faisaient ça, pourquoi ils ne faisaient pas ça. Puis, c'est pour ça que je pense que si moi, je comprends bien pourquoi je ne fais pas certaines choses, je vais pouvoir rester fidèle à Dieu, mais il faut que j'ai reçu une bonne base dans mon éducation. Puis, si on prend un jeune enfant puis on le place dans le même contexte, c'est plus probable que l'inverse se produise. Mais si j'ai reçu une bonne éducation, puis c'est le cas, j'en ai reçu une bonne, j'ai le bon espoir qu'à l'âge de Joseph, Daniel et ses amis, je vais pouvoir avoir le même courage d'affirmer ce en quoi je crois. Ouais, très bien dit. Puis pour la dernière question, elle est pour nous deux. C'est écrit « Explique en quoi l'école à la maison forme la personne que tu es aujourd'hui. » Ben, l'école à la maison, moi, ça m'a appris l'autonomie. De pouvoir, pas être, d'être indépendante, si on veut, du point de vue apprentissage. C'est sûr, j'ai de l'aide autour de moi, mais de pouvoir prendre les initiatives par moi-même. Puis, pouvoir être une personne qui marche selon ce que Dieu veut, parce que
je résumerais l'école à la maison de cette façon-là, être des bons citoyens du ciel et être en bénédiction à la société. OK. Donc, Voudrais-tu juste répéter pour faire sûr que tout le monde a bien compris? OK, donc, être des bons citoyens du ciel. Donc, pour les chrétiens, on sait que Jésus va venir nous chercher un jour. Donc, pouvoir être préparé spirituellement pour que Dieu puisse nous changer, puis aussi être en bénédiction à la société. Donc, pas juste pas être des reclus dans notre coin puis des ermites, mais de vraiment pouvoir contribuer à aider les gens qui vivent dans le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que je vois que l'école à la maison me forme, moi, de pouvoir être une bonne citoyenne du ciel un jour, puis de pouvoir être en bénédiction à la société. Et toi? Je vais la relire une fois parce que je trouve que tu l'as très bien répondu. Explique en quoi l'école à la maison a formé la personne que tu es aujourd'hui. Ben, on en a parlé beaucoup. Je pense que pour moi, vraiment, l'école à la maison, ça m'a appris l'autonomie. Comme tu as bien dit, aussi comment approcher si j'ai un bloc, si j'ai de la difficulté dans l'école, que ce soit mathématiques, n'importe quoi. Comment être autonome, puis comment aller me trouver des ressources pour m'aider. Je pense aussi que d'un côté spirituel, j'ai pu passer plus de temps avec Dieu. Parce que, tu sais, quand on va, je suis à l'université, tu sais, si tu as une classe à 8 h le matin, ça commence à 8 h. Tu ne peux pas être en retard. Si tu es en retard, le prof, il commence, il ne t'attend pas pour toi. Puis des fois, quand on arrive dans des écoles, tu sais, il y a une cédule, puis toi, tu dois fitter dans la cédule, tu dois suivre tout ce qu'il y a. Et ça peut enlever un peu de ta flexibilité d'avoir du temps avec le Seigneur, parce que si tu lèves, par exemple, disons que tu commences l'école à 7 h, puis tu travailles à 6 h 30, bien là, tu as juste 30 minutes pour te préparer. Tu n'as pas beaucoup de temps. Mais avec l'école à la maison, si tu travailles à 7 h, tu peux choisir, OK, je vais prendre 1 heure avec ma Bible, puis le rendu à 8 h, je vais manger, puis après ça, je vais continuer. Alors, tu as plus de flexibilité. Ou, si tu avais beaucoup de travail puis tu allais te coucher tard le soir, tu te réveilles à 9 h, OK, tu peux commencer ta journée-là. Alors, d'un côté spirituel, ça m'a vraiment aidé à avoir ce temps avec Dieu qui n'était pas limité à cause des contraintes de l'école, puis à vraiment continuer à développer cette relation. Du côté de moi indépendant, je pense aussi, pour y mettre un dernier point, l'école à la maison, ça m'a aidé parce que quand tu arrives à l'université, les professeurs ne vont pas te suivre. Ils ne vont pas dire « OK, Andra, il faut que tu fasses tes devoirs. » Non. Ils vont donner un papier. Ça, c'est les dates que tous tes devoirs sont... ça, c'est la date pour tous tes devoirs. Si t'es fait, c'est good. Si t'es fait pas, on te donne un... Juste basé ça, on donne un failing grade. Alors, de vraiment être prête pour cette vie, d'être « OK, moi, je suis autonome, je suis indépendant, je sais comment ça fonctionne, je suis capable de travailler. » Et en ce moment, avec la pandémie, beaucoup des gens ont de la misère à rester motivés parce que là, ils sont chez eux tout le temps. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas le goût d'étudier. Pour moi, c'est comme... J'ai toujours étudié à la maison. Tu sais, que je suis à la maison maintenant, ça me dérange pas. J'avais déjà cette fondation. C'est ça. Ouais, c'est ça. Avant de terminer, avais-tu d'autres questions que tu voudrais demander? Non, pour moi, c'est complet. Toi, est-ce que tu en avais? Bien, j'en pensais, je me disais, est-ce qu'il y aurait une question que peut-être il y avait une personne qui aurait eu, mais non, je suis pas sûr. Ça, ouais. Ben, je voulais juste dire, avant qu'on termine, ça me vient en tête maintenant, on reçoit de l'opposition quand on fait l'école à la maison. Quand on venait de commencer l'école à la maison, on a fait une sortie, on allait faire du vélo à Oka, pas loin d'ici. Puis en prenant le traversier, il y a une dame qui est vraiment arrivée puis qui nous a confrontés, là. Faut pas se le cacher, qui nous a confrontés, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Ben, on fait l'école à la maison. C'était une ancienne enseignante. Donc, elle était vraiment pas quelqu'un de... Comment je pourrais dire ça? Amical? C'est ça, vraiment, c'était quelqu'un qui avait ses idées, ses préjugés. Puis moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Je l'ai pas montré sur le coup, mais après, ça a sauté. J'étais pas contente. Puis on a reçu aussi de l'opposition. Mais l'école à la maison, selon moi, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Pour l'éducation, c'est vraiment quelque chose qui est très bien. Parce que comme je l'ai déjà mentionné, ça nous prépare pour être des citoyens du ciel, mais aussi être en bénédiction à la société. Et pour ajouter un dernier point sur ce que tu as dit, c'est vrai qu'il va y avoir l'opposition. Je sais que quand ma mère a commencé, quand on a commencé l'école à la maison quand on était aux États-Unis, puis là, qu'on est revenu quelques années plus tard, il y avait un de nos voisins qui avait demandé à ma mère « Eh bien, tu sais,
tes enfants, ils vont à l'école où? Puis elle dit, ben, je vais à l'école à la maison. Puis on dit, ben, ils ne vont pas être capables d'intégrer dans la société. Ils vont avoir la difficulté dans les relations sociales. Puis c'était comme, OK. Comment ça, ouais, c'est ça. Puis quelques années plus tard, mon frère est allé à l'université. Puis ma mère était très fière de dire à notre voisine que, parce qu'elle lui avait demandé, là, tu sais, comment ça va avec tes garçons? Puis elle dit, ouais, ça va très bien. Puis mon fils, ouais, il représente son université. Oh! Genre, wow, tu sais, l'université a payé pour que mon frère puisse prendre un vol pour aller, je pense, à Los Angeles ou quelque chose. Ben, dans le sud, ils ont payé son vol, son billet, son hôtel pour que lui y aille représenter l'université. Oh, Il était wow. genre, C'est tout un témoignage. model ça. student, yes! Oh, wow. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir l'opposition au début, mais il faut persévérer. Parce que quand on va voir à la fin, wow, tu sais. C'est ça, les gens vont pas le voir tout de suite, mais C'est à la ça. fin du parcours. Puis, ouais, c'est ça. Puis, pour terminer, même mon grand-père, il a fait l'école à distance. Il a eu son degré de l'université. Il était à Montréal. Il vivait à La Salle, je pense. Puis, il faisait toute son éducation à distance. Puis, l'université qui était affiliée avec, c'était aux États-Unis. Alors, puis lui, il était ici, ben, c'est mon grand-père. Tu sais, c'était pas les années 2000, c'était quand même dans... Ça fait quelques années. Alors, l'école de la maison, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis le début du monde. Tu sais, Adam et Ève, boum, vous allez faire l'école à la maison. Alors, c'est l'école la plus ancienne qui est la meilleure. Dieu l'a créée. So, c'est ça. Ben, je pense que c'est très bien. Oui. So, avec cela, on va dire au revoir. J'ai aimé avoir ce partage avec toi, Ravi. Ben oui, moi aussi, André. Alors, on va espérer que ça va inspirer les gens. En effet. OK. On est de retour avec nos derniers commentaires. Je ne sais pas pour toi, Charlène, mais cet échange était vraiment enrichissant. Ouais. Puis, ça a vraiment répondu à toutes mes questions. Puis, je crois que mon dernier mail, c'était est-ce que ça allait assurer la vie éternelle? Mais je crois que je savais déjà que ça n'allait pas nécessairement assurer la vie éternelle, mais plutôt au niveau du caractère. Moi, ce que j'ai appris, c'est le fait que ça donne un environnement qui est propice à la croissance spirituelle de l'enfant. Je crois que l'enfant est plus outillé, donc il est plus apte à affronter justement le monde des ténèbres, ce qui c'est plus favorable à la croissance spirituelle. Je me répète, mais c'est ça. Moi, de mon côté, c'est un point qui ressemble au tien. Ce que je disais au début, c'est est-ce que, en tant que parent qui a à la foi en Dieu, où est le danger d'envoyer son enfant à l'école publique? Au final, c'est pas parce qu'on a une forte foi que notre enfant aura aussi cette forte foi. Puis face au danger, peut-être il va se perdre, c'est tout. Mais après, c'est un discernement au niveau du parent, savoir si il laisse son enfant à l'école publique. S'il fait ça, est-ce qu'il va l'encadrer d'une certaine manière, ou s'il décide de le retirer pour pouvoir mieux le gérer, comment est-ce qu'il fait ça en fait? Donc c'est ça, c'est vraiment, ça a vraiment répondu à ma question sur ce point-là. Je pense que c'est une réflexion personnelle pour les parents. Une fois que ça arrive, c'est une réflexion personnelle. Je crois qu'il y a un autre point que j'ai oublié de dire, mais non seulement l'enfant est plus autonome au niveau spirituel, mais également au niveau académique, le fonctionnement de l'école à la maison. Donc, on espère que ce sujet vous a permis de mieux comprendre en quoi consiste l'école à la maison et que de votre côté, vous allez faire vos recherches. Donc, école à la maison, école publique, privée, adventiste, vous devez faire votre choix. C'est ça. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les écrire en bas, below, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Restez à l'affût.